de la sagesse et de la beauté. Ce n'était pas sans peine que mon père l'avait obtenu. Leurs amours avaient commencé presque avec leur vie. Dès l'âge de 8 à 9 ans, ils se promenaient ensemble tous les soirs sur la treille. À 10 ans, ils ne pouvaient plus se quitter. La sympathie, l'accord des âmes, affermit en eux le sentiment qu'avait produit l'habitude. Tous deux, nés tendres et sensibles, n'attendaient que le moment de trouver dans un autre la même disposition, ou plutôt ce moment les attendait eux-mêmes, et chacun d'eux jeta son cœur dans le premier qui s'ouvrit pour le recevoir. Le sort, qui semblait contrarier leur passion, ne fit que l'animer. Le jeune amant, ne pouvant obtenir sa maîtresse, se consumait de douleur. Elle lui conseilla de voyager pour l'oublier. Il voyagea, sans fruit, et revint plus amoureux que jamais. Il retrouva celle qu'il aimait, tendre et fidèle. Après cette épreuve, il ne restait qu'à s'aimer toute la vie. Ils le jurèrent, et le ciel bénit leur serment. Gabriel Bernard, frère de ma mère, devint amoureux d'une des sœurs de mon père. Mais elle ne consentit à épouser le frère qu'à condition que son frère épouserait la sœur. L'amour arrangea tout, et les deux mariages se firent le même jour. Ainsi mon oncle était le mari de ma tante, et leurs enfants furent doublement mes cousins germains. Il en acquit un de part et d'autre au bout d'une année. Ensuite il fallut encore se séparer. Mon oncle Bernard était ingénieur. Il alla servir dans l'Empire et en Hongrie sous le prince Eugène. Il se distingua au siège et à la bataille de Belgrade. Mon père, après la naissance de mon frère unique, partit pour Constantinople, où il était appelé et devint horloger du sérail. Durant son absence, la beauté de ma mère, son esprit, ses talents lui attirèrent des hommages. Monsieur de la Closure, résident de France, fut un des plus empressés à lui en offrir. Il fallut que sa passion fût vive, puisqu'au bout de 30 ans, je l'ai vue s'attendrir en me parlant d'elle. Ma mère avait plus que de la vertu pour s'en défendre. Elle aimait tendrement mon père. Elle le pressa de revenir. Il quitta tout et revint. Je fus le triste fruit de ce retour. 10 mois après, je naquis, infirme et malade. Je coûtais la vie à ma mère, et ma naissance fut le premier de mes malheurs. Je n'ai pas su comment mon père supporta cette perte, mais je sais qu'il ne s'en consola jamais. Il croyait la revoir en moi, sans pouvoir oublier que je la lui avais ôtée. Jamais il ne m'embrassa que je ne sentisse à ses soupirs, à ses convulsives étreintes, qu'un regret amer se mêlait à ses caresses. Elles n'en étaient que plus tendres. Quand il me disait « Jean-Jacques, parlons de ta mère », je lui disais « Eh bien, mon père, nous allons donc pleurer ?» Et ce mot seul lui tirait déjà des larmes. « Ah, disait-il en gémissant, rends-la moi, console-moi d'elle, remplis le vide qu'elle a laissé dans mon âme. T'aimerais-je ainsi si tu n'étais que mon fils ?» 40 ans après l'avoir perdu, il est mort dans les bras d'une seconde femme, mais le nom de la première à la bouche, et son image au fond du cœur. Tels furent les auteurs de mes jours. De tous les dons que le ciel leur avait départis, un cœur sensible est le seul qu'ils me laissèrent. Mais il avait fait tout leur bonheur, et fit tous les malheurs de ma vie. J'étais né presque mourant. On espérait peu de me conserver. J'apportais le germe d'une incommodité que les ans ont renforcée et qui maintenant ne me donne quelquefois des relâches que pour me laisser souffrir plus cruellement d'une autre façon. Une sœur de mon père, fille aimable et sage, prit si grand soin de moi qu'elle me sauva. Au moment où j'écris ceci, elle est encore en vie, soignant à l'âge de 80 ans un mari plus jeune qu'elle, mais usé par la boisson. Chère tante, je vous pardonne de m'avoir fait vivre, et je m'afflige de ne pouvoir vous rendre à la fin de vos jours les tendres soins que vous m'avez prodigués au commencement des miens. J'ai aussi mamie Jacqueline, encore vivante, saine et robuste. Les mains qui m'ouvrirent les yeux à ma naissance pourront me les fermer à ma mort. Je sentis avant de penser. C'est le sort commun de l'humanité. Je l'éprouvais plus qu'un autre. J'ignore ce que je fis jusqu'à 5 ou 6 ans. Je ne sais comment j'appris à lire. Je ne me souviens que de mes premières lectures.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.